j'ai plein d'anecdotes comme ça, plein de fun facts sur des choses qui me seraient arrivées, mais je pourrais pas tout vous dire là parce que la vidéo serait trop longue. Donc peut-être qu'il y aura une partie 2. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. C'est parti, on commence. Bon, la première déjà, c'est pas classé dans l'ordre, mais la première, c'est un peu random, genre quand j'étais petite et adolescente, je faisais caca toujours dans le noir. Genre je sais pas s'il y en a d'autres comme moi sur cette planète, des personnes un peu cheloues comme moi, mais je sais pas pourquoi, genre j'adorais avoir un moment calme dans le noir aux toilettes. Ouais, généralement c'était tout le temps dans le noir, tellement que chez ma maman et mon beau-père, dans notre ancienne maison, l'interrupteur était à l'extérieur des toilettes. Et quand ma soeur était à la maison, ma petite soeur, quand elle était à la maison, attendez, je la réquisitionnais pour faire le pied de grue devant l'interrupteur. Quand j'y pense, je suis vraiment atroce comme grande soeur. Enfin, j'étais. Ouais, je lui demandais de rester devant l'interrupteur jusqu'à ce que j'ai terminé. Comme ça, elle pouvait rallumer pour que je puisse m'essuyer et éteindre si j'avais besoin que ça soit éteint, quoi. Enfin, bref. Donc, elle a passé des minutes entières devant les toilettes. Pour mon bien-être personnel, je suis atrocement égoïste. Enfin, j'étais atrocement égoïste. Voilà pour la première anecdote, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer. La deuxième, donc, c'est pas du tout une honte, mais vous ne le savez pas, j'ai sucé mon pouce jusqu'à mes 23 ans, et ce depuis petite. On dit souvent que ça vient d'un manque d'attention. Je vais pas vous raconter mon passé jusque là, mais oui, je pense que du coup pour ma part ça venait de là. Et donc quand j'ai rencontré Lucas, je suçais mon pouce. Quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je suçais mon pouce la journée et le soir. Alors uniquement chez moi, par contre, ça m'est jamais arrivé de le faire chez quelqu'un d'autre, hormis chez mes parents, quoi. Mais pas chez des amis ou autres, j'ai pas le souvenir. Ou alors chez des amis très proches, mais ça m'arrivait pas au restaurant si j'étais un peu fatiguée ou quoi, de prendre mon pouce, parce que je prenais pas juste mon pouce, je prenais un t-shirt ou une écharpe ou quelque chose, enfin quelque chose que j'aurais attribué comme étant mon doudou. Donc voilà, et j'ai arrêté du jour au lendemain, j'ai mis mon doudou à la poubelle, parce que c'était un t-shirt complètement troué dans tous les sens, une épave. Et du coup je l'ai mis à la poubelle parce que j'en ai eu marre. Ça faisait peut-être 3 ans que je le prenais plus pour aller chez mes parents, quoi, et que j'arrivais à dormir sans, donc je me suis dit bah allez, genre on s'arrête là. Et Lucas m'avait dit, je crois, que les 2 premières nuits, des fois s'il ouvrait les yeux, il me voyait avec le pouce dans la bouche, mais après plus jamais. Genre aujourd'hui ça ne m'est jamais revenu, ni l'envie ni le fait de le faire. Voilà, mais je juge pas ce qu'ils font. En tout cas moi ça a été, c'est venu de moi. Et voilà, j'ai dit c'est
c'était pour... Alors, j'avais été appelée pour faire les princes de l'amour. Pour celles qui n'auraient pas suivi, il y a une vidéo sur ma chaîne. W9 m'a contacté, un truc comme ça. Ça doit s'appeler comme ça la vidéo. Donc je devais faire les princes de l'amour. Et je l'avais dit à mes collègues de travail et elles étaient trop contentes pour moi et tout. Genre, notamment enfin deux en particulier. Et il y en a une des deux justement qui avait vu une jeune dans le magasin dans lequel je travaillais et qui lui avait dit tu connais les princes de l'amour?
parce qu'il n'y avait pas trop de monde et que mon travail était habitué à ce qu'il y ait tout le temps des abonnés qui passent et tout. Donc ils étaient assez chill avec ça, avec le fait que je puisse faire des photos en magasin et tout. Mais en vrai c'était super mignon, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est vrai que ça m'a marqué quand même. Alors là, la 14e, donc avant-dernière anecdote, c'est une anecdote, j'en ai parlé dernièrement à mon père et tout, vous allez comprendre, de quand j'étais en âge d'aller en boîte. Je devais avoir, je pense, 18 ans à peu près, et je dormais chez mon père qui vivait près de la boîte de nuit où on sortait tout le temps, c'était la boîte de nuit. Donc je disais à mon père de pas fermer la porte à clé quand je sortais en boîte parce que je voulais pas prendre mes clés de peur de les perdre. Donc je disais vous fermez pas la porte d'entrée, je rentre, je fais pas de bruit, enfin comme d'hab quoi. Donc oui 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 oui. On était en plein mois de décembre. Il était 4 h du matin, il neigeait de malade, genre à Serre-Chevalier il neigeait de ouf. Et en fait je suis rentrée de boîte à pied parce que la boîte était vraiment genre à 10 minutes à pied de chez moi quoi. Et du coup je suis rentrée donc avec quelqu'un qui me raccompagnait. Ce quelqu'un je venais de le rencontrer, c'était un mec de Sercheux, mais en gros on se connaissait que de nom. Et on s'était rencontrés ce soir là du coup pour le coup pour se connaître. Mais en tout bien tout honneur, moi j'avais un copain, lui je sais pas s'il était pas en bise avec une nana, enfin bref je sais pas. Mais moi j'avais un copain et tout, vraiment rien de suspect de ce côté là. Donc il me raccompagne bien gentiment à pied puisque ma maison était sur le chemin de sa maison. Enfin plus ou moins. Donc 4 h du matin, on marche vers la maison, j'arrive devant la maison, je lui dis au revoir. On s'est échangé les numéros et tout parce que bah on aime bien tous se connaître à Sergeux quoi. Et du coup il part. Donc j'ai attendu que ce garçon là parte et j'ai tenté d'ouvrir la porte une fois qu'il était un peu plus loin. Bien évidemment la porte était fermée. Quand je me suis rendu compte que la porte d'entrée était fermée, j'ai tenté d'ouvrir le garage. Le garage était fermé. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à crier papa, papa, papa dans tous les sens devant ma porte d'entrée. Ce fut un échec. J'ai ensuite appelé ma belle-mère par son prénom. Personne ne m'entendait. Il était entre 3 h et 4 h du matin, je sais plus trop du coup. Je crois que c'était 4 h. Comme il neigeait de malade, je pouvais pas rester devant la porte d'entrée et attendre patiemment quelques heures. Enfin voilà quoi, qu'on vienne m'ouvrir. Non, puisqu'il y avait déjà des centimètres de neige. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai recontacté ce garçon pour lui demander si je pouvais dormir chez lui alors que je ne le connaissais que depuis quelques heures. Et en fait il s'est avéré qu'il vivait chez ses parents et ses parents ne voulaient personne à la maison et encore moins quelqu'un qui débarquerait de nulle part en plein milieu de la nuit. Mais du coup ce garçon m'a dit bah écoute viens dormir à la maison, par contre faut que tu partes super tôt. Donc tu vas vraiment dormir genre 2 heures parce que mes parents faut pas qu'ils te voient, donc ses parents je suppose qu'ils n'ont jamais su. Je ne sais même plus qui est ce mec. Je pense que je me rappellerai de sa tête mais j'ai plus aucun souvenir de son prénom, ça remonte à presque 10 ans donc voilà. Mais du coup je suis